s'arrêter à un moment donné. Voilà les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je suis toujours en vie. Alors je n'ai pas tourné de vidéo, c'est vrai, pendant le mois de février. Mais je n'étais pas là à glander, j'ai lu beaucoup de livres. Et enfin, le truc c'est que j'ai lu beaucoup de livres, pas de rapport entre eux, donc voilà, je n'avais pas de contenu, donc mais ça arrive bientôt. Voilà. Donc aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo. Et déjà je tiens à m'excuser pour les oiseaux dehors parce qu'ils sont déchaînés. Enfin bref. Alors aujourd'hui on revient pour un nouveau contenu, ma vision du livre parfait. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous apprendra beaucoup de choses sur mes littéraires. Alors je suis trop contente de finir cette vidéo parce que je ne l'ai pas vue sur Booktube. Et c'est un concept que je voulais faire depuis longtemps. Et si vous avez vu ma vidéo des résolutions de l'année 2023, j'ai dit que je ne voulais pas faire que des vidéos j'ai lu. Donc voilà. Donc voilà, c'est un nouveau concept sur ma chaîne. Et d'abord, je vais commencer par faire une description physique, on va dire, du livre parfait. Ensuite, bon, j'allais dire une description mentale, mais bref, ça n'a rien à voir. Une description du contenu. Alors tout d'abord, mon livre parfait, il ferait entre 250 et 300 pages parce que après c'est une bible, clairement. Non mais franchement, ça me saoule parce que tous les livres qui font le buzz en ce moment, c'est des grosses bibles, genre Le Prince Cruel, La vie invisible d'Adi Larue. Non mais laisse tomber, je ne comprends pas. Faut s'arrêter à un moment donné, il faut faire une fin dans le livre. Je sais pas moi. Non mais non. C'est entre 250 et 300 pages. Franchement, je trouve qu'on a le temps de développer l'histoire et les personnages et ça suffit amplement parce que 500 pages, non. Non. Ensuite, pour moi, ce qui serait éliminatoire, c'est un livre en noir parce que je trouve que ça fait super moche dans une bibliothèque, ça assombrit de ouf. Donc voilà. Dit la fille qui a que des livres noirs dans sa bibliothèque, mais bon, c'est grave. Franchement, ça m'énerve. Tous les livres que j'achète et qui ont l'air bien, ils sont noirs. Ça m'énerve. Ensuite, ni de blanc. Franchement, les livres tout blancs avec que un titre. Franchement, non, ça je veux pas. Enfin, je comprends pas le concept. On dirait que le livre n'est pas terminé, donc ni noir ni blanc. Sur le livre parfait, je pense qu'il y aurait du vernis sélectif. Si vous savez pas c'est quoi le vernis sélectif, c'est ça. Je vais vous mettre une image là normalement si j'ai pas la flemme. Mais le vernis sélectif, je trouve que ça met en avant le livre en fait, les éléments importants du livre. Donc je trouve ça super beau. Ensuite, il faudrait que le livre ait une belle tranche. Si vous ne savez pas c'est quoi une tranche, c'est ça. Voilà, comme les tranches de pain. Voilà. Enfin non, ça n'a pas de rapport. Il faudrait qu'il y ait une belle tranche. Pourquoi? Parce que en fait, la tranche, c'est la première chose qu'on voit quand on range sa bibliothèque. Ouais. Quand on range son livre dans sa bibliothèque, c'est la tranche qu'on voit. Donc je trouve que c'est très important d'avoir une belle tranche. En parlant de tranche, si c'est une saga justement, ben, il faudrait que les tranches fassent une fresque. Voilà, si c'est le livre parfait, les tranches font une fresque. Aussi, il faudrait qu'il soit broché parce que... Non, attendez 2 secondes. Oui, parce qu'il y a la moto qui passe aussi. Attendez 2 secondes. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui lisent des livres de poche, c'est pas facile à dire, par plaisir? Non mais, non sérieusement, non. Non, pour 2 secondes, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui lisent ça par plaisir? Parce que moi, c'est pas possible. Les livres de poche, ma phobie, franchement, ma phobie, genre... il faut une loupe pour lire les livres de poche. C'est tout petit, la couverture est moche. Non mais franchement, j'ai vraiment une superstition avec les livres de poche. Genre, dès que j'achète un livre de poche,
je me dis que ma lecture sera ratée parce que c'est un livre de poche, je sais que c'est préjugé, mais bref, je vais revenir dans une autre vidéo sur ce thème-là, d'ailleurs. Voilà. Enfin bref, pas un livre de poche, il faut que le livre soit broché. Sinon, voilà, c'est moche, ça ressort pas dans la bibliothèque. J'aurais bien aimé avoir un marque-page intégré dans le livre. Vous savez, les petits fils rouges ou enfin n'importe quelle couleur, mais c'est un fil qui est intégré au livre. Et voilà. Un petit marque-page intégré parce que je vous montre mon marque-page du moment. Mon marque-page du moment, c'est ça. Un bout de carton de flyer, voilà, que j'ai mis dans ma boîte de lettres. Non mais qu'on soit clair, tous les lecteurs, on n'a que des marque-pages, what the fuck. Je connais personne qui a un marque-page normal, franchement, qu'on se le dise, franchement, aucun de nous on a un marque-page normal. Donc ce serait bien d'intégrer un petit marque-page pour que, voilà, on ait des marque-pages un peu plus sophistiqués, on va dire. Alors, à l'intérieur du livre, le texte, j'aurais bien aimé qu'il soit aéré parce que franchement, même si j'aime lire, quand on a un livre avec beaucoup de textes, de longs textes et que c'est très resserré, franchement, ça donne pas envie de lire. Il faudrait que le texte soit aéré, qu'il y ait de l'espace entre chaque phrase et tout, pour mon livre parfait. Et aussi que les chapitres soient courts, parce que ça, franchement, dans un livre, c'est un truc qui me fait vite abandonner un livre si les chapitres sont trop longs. Franchement, je sais pas comment j'ai fait dans Le Prince Cruel, désolée pour ceux qui ont aimé ce livre, mais franchement, il avait rien pour lui, il était gros, il avait des longs chapitres. Non, c'était pour m'achever, franchement. Voilà. Alors, des chapitres courts aussi, voilà. Des chapitres courts, des phrases aérées, si possible, des petits dessins autour du texte. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pas des dessins en mode très détaillé, mais des petits dessins en rapport avec l'histoire, voilà, pour faire un petit clin d'œil. Ça, je trouve ça super beau. Ensuite, en termes de couverture, il faut que ce soit coloré. Surtout, pas de photos. Ça, je trouve ça horrible. Dans la version brochée des 7 Marie d'Evelyn Hugo, franchement, sur le livre de poche, la couverture était magnifique. Mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont pris la décision de mettre une photo vraiment horrible. On dirait que le truc a été fait sur Canva. Qu'ils ont pris une photo, comme ça, ils ont tapé femme, voilà, dans une voiture. Ils ont tapé, ils ont mis sur la couverture et voilà. Pourquoi? Franchement, qui a eu l'idée de la couverture du livre de Sainte Marie d'Evelyn Hugo? Parce que là, je n'ai pas compris. Franchement, le format poche, il est tellement beau. Je déteste le livre de poche, donc je ne peux pas l'acheter. Ça m'énerve. Enfin bref, il faudrait qu'il n'y ait pas de photos sur la couverture. Pas de photos et aussi pas de personnages. Franchement, je trouve que ça gâche vraiment un livre quand il y a des personnages dessus. Pour moi, sur la couverture parfaite, il faudrait qu'il y ait des éléments qui rappellent l'histoire. Et voilà, des clins d'œil à l'histoire en fait. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une couverture parfaite. Franchement, c'est magnifique. Déjà, vernis sélectif. Des petits éléments qui rappellent l'histoire. Pas de personnages, pas de photos. Voilà. Donc, il faudrait vraiment que la couverture soit un design et pas une photo. Je trouve que ça rend super bien. En fait, comme ça, c'est magnifique. Non, mais ça me tue juste de parler de livre parfait. Comme les gens célibataires qui cherchent l'amour, vous voyez, genre... Alors moi, je cherche un livre posé, beau délire, quoi. Enfin bref, maintenant on va parler du contenu. Franchement, il y a beaucoup de points. Alors qu'on soit clair, le contenu, c'est clairement le plus important. Malgré tous les points que je vous ai dit avant, l'apparence du livre, tout ça, du livre parfait, c'est clairement le contenu qui prime, franchement. Parce que j'ai acheté beaucoup de livres avec des couvertures qui n'étaient pas très belles et franchement l'histoire, voilà, ça valait le coup. En termes de contenu, déjà il faudrait que la description soit dosée des choses. Parce qu'il y a des auteurs, franchement, ils abusent. Franchement, ils sont vraiment là en mode à décrire tout ce qu'il y a, franchement, mais dans l'excès, en mode
Elle entra dans une forêt de sapins et les feuilles étaient mortes et aussi croustillantes que des biscottes. Non. Tu te calmes, ok, déjà, on n'a pas besoin d'autres d'informations, déjà. Concentre-toi sur l'histoire, déjà. Voilà, donc déjà, les descriptions pour doser, les rebondissements. Maintenant, je trouve que dans les livres, les rebondissements, ils sont pas incroyables du tout. Franchement, je suis là, il y a le rebondissement, et je me suis dit, ah oui, ben, je savais déjà, en fait, parce que c'était prévisible. Parce qu'en fait, on s'attend tellement à voir quelque chose qui ne devait pas se passer, que on s'attend à ce que ça arrive. Donc quand ça arrive, on n'est pas étonné. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais il n'y a plus de description incroyable de nos jours. Il faut vraiment que ce soit... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas été surprise par un rebondissement dans un livre. Donc voilà. Ensuite, il faudrait qu'il y ait des références à la pop culture. Parce que, vous voyez, quand on a les rêves, on est en mode ouais, je vois de quoi tu parles et tout. Moi j'adore ça quand dans les livres il y a des références pop culture. Bon, il y en a pour avec l'histoire en général, mais voilà, c'est un petit clin d'œil. Et j'adore voir ça dans un livre. Donc dans le livre parfait, il y aurait des références pop culture. Ensuite, il faudrait qu'il y ait peu de personnages, parce que franchement, les livres où il y a beaucoup de personnages, mais comment ça me saoule, franchement. On dirait qu'ils ont mis toute la population. Mais pour découvrir en fait, si tu mets un personnage, faut qu'il soit utile, faut pas qu'il soit là comme plante verte, comme cocotier, faut qu'il serve à quelque chose. Et dans beaucoup de livres que j'ai lus récemment, il y a beaucoup de personnages plantes vertes et ça me saoule franchement. Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Voilà. Donc peu de personnages et franchement qu'ils aient une personnalité, parce que laisse un personnage juste pour qu'il soit là pour faire évoluer l'histoire, non en fait. Faut qu'il ait sa propre personnalité, je sais pas. Donc ça c'est un point très important. Ensuite, ce que j'aurais bien aimé, c'est l'humour. Franchement l'humour dans le livre, oui, on a envie de souffler du nez. Franchement on est là pour ça. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui m'ont fait rire dans leurs livres. Il y a eu Nicolas Yoon dans The Sun is a Superstar, dont je vous parle très souvent parce que c'est l'un de mes livres préférés. Il y a eu John Green, j'aime beaucoup son écriture, c'est très sarcastique. J'ai beaucoup ri dans Le théorème de Catherine. Franchement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point important, ça rajoute du dynamisme dans l'histoire. Voilà, c'est pas monotone, en mode, voilà, ça montre que l'auteur, voilà, il peut être comédien aussi, s'il veut. Donc ça, j'aime bien. Et aussi, non mais non, c'est maintenant qu'il fait ça des bons sérieux, lui. En fait, moi, j'aime les deux extrêmes, en fait. J'aime quand c'est très drôle dans un livre, mais en fait, j'aime quand c'est les montagnes russes, vous voyez, quand ils se font ça, en fait, pour que... Yeah. Que je sois dans tous mes états en fait quand je lis un livre qui est super bien. Mon livre parfait, c'est un livre qui fait vivre des émotions, limite tu au bord de la crise cardiaque à la fin, donc ça franchement, il faut qu'il y ait beaucoup d'humour, mais aussi il faut que ce soit très triste. Moi j'adore les livres qui sont très tristes, j'aime ressentir des émotions quand je lis un livre, comme beaucoup de gens je pense. Et je trouve que franchement ça change franchement des... je le dis beaucoup franchement. Et je trouve que ça change beaucoup des livres où il y a beaucoup de happy end, tout est beau, tout est rose, tout est bisounours. Mais en fait, non, c'est pas ça la vie en fait. Donc je trouve que la tristesse, ça ramène un peu de réalisme. Les livres qui m'ont le plus marqué, d'ailleurs, sont des livres tristes. Par exemple, quand je pense à In Wave de Adj Dungo, franchement, c'est un livre, je pense, que je ne vais jamais oublier parce que c'est tellement triste, franchement, le truc, t'as envie de pleurer comme si t'étais dans une série. Franchement, c'est l'un des livres les plus tristes que j'ai lu. Donc, franchement, il faut qu'il y ait de la tristesse dans les livres parfaits. Faut que ce soit un livre marquant en fait. Aussi, j'aime quand l'écriture est poétique, genre en mode c'est pas que de la description, genre elle se leva, elle prit un verre d'eau. Non, j'aime bien quand les auteurs font des métaphores, par exemple, qui comparent une chose à quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport direct, enfin, auquel on n'aurait pas pensé tout de suite. Et franchement, les métaphores, les tournures de phrases, franchement, je trouve que c'est très important dans un livre.
ça embellit l'histoire et ça fait pas comme si c'est une histoire qu'on dit, comme si on parle d'une histoire, ça devrait être déjà poétique parce que voilà, on a envie de rêver. Et je trouve que poétique, mais pas dans l'excès. Parce que si c'est dans l'excès, après on est en mode, je sais pas comment on va. Faut que ce soit poétique, mais dosé en fait. Ensuite, même si mon style préféré c'est le young adulte, peu importe en fait le style littéraire, tant que l'histoire est atypique, je pense que ça peut être un livre parfait. Parce que moi, j'ai remarqué que la majorité des livres que je lis et que j'ai beaucoup aimé, ce sont des livres atypiques avec un concept. Par exemple, Phobos, ça se passe dans l'espace, c'est une télé-réalité dans l'espace. Et j'ai beaucoup aimé le concept. L'année de grâce, c'était des filles qui étaient envoyées dans la forêt et devaient survivre pendant une année. Donc ça, c'est notre concept, ce que j'ai beaucoup aimé. En fait, dès qu'il y a un concept, moi j'aime beaucoup. Si l'histoire est banale, en mode ouais, c'est des personnages, ils sont au lycée, waouh. Ouais. Non, en fait, moi, faut qu'il y ait un concept, un truc qui, voilà quoi, qui n'a pas été encore vu et revu et revu. Pour la fin, voilà, vu qu'on arrive à la fin de la vidéo, pour la fin du livre, il faudrait que la fin soit ouverte. Donc, je sais qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les fins ouvertes, mais moi, j'adore ça, franchement. J'avais lu une fin ouverte dans l'année de grâce, d'ailleurs, et j'avais tellement aimé parce que ça te laisse imaginer, ça te laisse, voilà, ça te fait te poser beaucoup de questions. Au lieu d'avoir toutes les réponses, c'est toi qui dois les chercher, et ça, franchement, j'adore. J'aurais aimé lire beaucoup de livres avec des fins ouvertes, mais franchement, je ne sais pas quel livre ou des fins ouvertes. Mais franchement, les fins ouvertes, c'est des pépites. Franchement, je sais pas qui a inventé une pépite. Donc voilà, c'était ma vision des livres parfaits. Franchement, bon, je sais que ça correspond pas à tout le monde, mais c'est mon point de vue. Et voilà, j'espère qu'un jour, je vais vous présenter un livre qui correspond à tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.